Ah. Bon vendredi matin avec les initiatives positives sur Europe 1. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, vous venez nous parler d'une cure d'hydrothérapie, mais attention, une cure pour chiens. Ah oui, tous les matins à 6h48, je vous parle d'une initiative positive, mais je n'ai pas dit pour qui. C'est quand même ça qui compte. Ça peut toucher tout le monde. Exactement. Ça reste ouvert. Ça peut vous tomber dessus, attention. Il existe une trentaine de sites aquatiques de ce type pour les chiens en France, contre 400 en Angleterre. On est un petit peu en retard. De fait, peu de gens savent que le métier d'ostéopathe animalier existe, et encore moins une hydrothérapie canine. Cindy Godalis a un peu plus de 30 ans. Elle pratique l'hydrothérapie depuis 2016 pour rééduquer, muscler les chiens dans son centre. Le caninothérapie, elle est installée à Cormeilles dans l'Eure. Ça ressemble à quoi un cabinet d'ostéopathe pour Médor? C'est un cabinet d'ostéopathe presque comme les autres, Ouais. sauf qu'il y a une piscine au milieu du cabinet qui prend la moitié de la place quand même. Hein. Et surtout, dedans, il y a un chien qui nage. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes. Il y a bien des vétérinaires en France qui proposent des tapis immergés, mais l'avantage de la piscine, c'est que la rééducation du chien est plus efficace, car il n'a pas pied. Il y a un vrai travail dans l'eau, et ce travail, il ne le fait pas seul. Vous voulez dire que le praticien, l'ostéopathe, il est dans l'eau lui aussi? Oui, exactement. Et en combinaison de plongée, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment une scène très étrange. Cindy Godalis tient le chien avec un gilet de sauvetage et elle l'encourage pendant la nage avant de le ramener sur la terre ferme pour des manipulations et des massages. L'eau est à 30 degrés, car à 27 degrés, il y a un effet anti-inflammatoire idéal pour le meilleur ami de l'homme. Bon, alors sérieusement, quel type de traumatisme répondent ces séances? Alors, dans la grande majorité, il s'agit de rééducation post-opératoire, accident de la route, fracture, rupture des ligaments croisés, AVC. Souvent, les animaux perdent pas mal de muscles et la nage peut les aider à retrouver une activité tout à fait normale au quotidien. On peut parfois éviter aussi des ajouts de prothèses. Pour le reste, il s'agit d'entretenir le physique de ces plus ou moins petites bêtes. Le sport, ça entretient aussi les chiens avec une séance par mois. L'arthrose, par exemple, peut reculer avec ce travail-là. 30 minutes de travail continu, en fait, correspondent à 2h30 de marche. Il y a également la possibilité de vaincre l'aquaphobie. L'aquaphobie, tous les chiens ne savent pas instinctivement nager loin de là. Bon, alors les chats et l'eau. Oui, Bah oui, les chats, Bonjour. Hein, bon, vraiment, en général. Cindy Godalis rééduque aussi les chats. Ah Alors, oui. si et seulement si les chats sont volontaires. Ah bah, Vous voyez bien qu'il y a on là, trouve. de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Là, c'est une autre histoire. Non, il y en a, effectivement. Il y a des chats, il y a des D'accord. chats très bons nageants, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Ils sont Oui. plus rares que les chiens, je vous l'accorde, mais enfin tout de même. D'ailleurs, pour leur rééducation est souvent plus rapide pour le chat que pour le chien, selon l'ostéopathe. Il faut avoir des bons gants avec les chats. Ouais. Ça coûte cher tout ça? 45 minutes, c'est autour de 50 €, en tout cas chez Casinothérapie, et son carnet de balles ne désemplit pas. Les initiatives positives. Merci Jean Z.